C'est leur but de l'histoire. Quand tu amèneras tout leur jugement, soit bien que mal. Tous les hommes doivent faire le Seigneur. Pourquoi tous les hommes doivent faire le Seigneur? Pourquoi les humains doivent faire le Seigneur? Parce que Dieu jugera ceux qui ne le craignent pas. Tous ceux qui ne craignent pas le Seigneur, au jugement seront jugés et seront condamnés par Dieu. Pourquoi les humains aussi craignent le Seigneur? Parce que Dieu est le créateur et le souverain de l'univers. Il a absolument tout pouvoir et droit de vie et de mort sur quiconque. Et personne ne peut résister à sa volonté. Dieu est le créateur de toutes choses, le souverain de l'univers. Sur tous les hommes de la terre, il a droit de vie et de mort. En un instant, Dieu peut t'éliminer. En une seconde, il peut te faire disparaître. Tu peux faire des projets. Tu peux faire des activités. Voir tout sur la terre. En disant, je fais ceci, je fais cela. Et si Dieu dit dans ta vie, tu peux disparaître. Alléluia. Et on est un Dieu qui est grand et tout puissant et qui gère tout l'univers. Devant lui, on doit avoir de la crainte, le respect et honorer sa personne. Alléluia. Alléluia. Mais malgré cela, ce qui est triste, la Bible dit, la crainte de Dieu n'est pas devant les yeux des inconvertis. Malgré qu'il est grand, qui gère tout l'univers, qui a droit de vie de mort sur les humains, mais ça n'aide pas les humains à craindre le Seigneur, à adorer le Seigneur, à respecter le Seigneur. Parce que dans ce monde où nous vivons, les gens font ce qu'ils veulent. Idolâtrie par là, adultère par là, guerre par là, méchanceté par là, rivalité par là, querelle par là, parce que tu es Dieu et qui gère tout l'univers à l'écart des gens à la crainte de son nom. Et cela est triste. Mais ça, c'est les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui connaissons le Seigneur, nous qui l'avons connu, et qui avons en nous son esprit, sa nature, dans l'église de Dieu, doit régner au plus bas la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. De façon particulière, la crainte de Dieu doit être au cœur de tous les chrétiens. De tous les chrétiens. Si les païens ne le craignent pas, si les païens ne le craignent pas, on peut comprendre cela. C'est parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils ignorent ses principes critiques. Mais nous qui l'avons connu, il ne voit tout sa nature, il voit tout son esprit, à nous de le craindre de façon particulière. Alléluia. Alléluia. Donc la question que j'ai voulu dire avec Dieu, les humains en général et tous les chrétiens en particulier. Tous les chrétiens en particulier. Tous les chrétiens en particulier. Dans le craindre le Seigneur. Dans le l'honorer. Dans le respecter. Obéir à sa parole. Frère et sœur, ce matin, être obéissant à la parole de Dieu. Être soumis. La parole du Seigneur, s'il y a qui veut qui a été défini, s'il y a qui a été défini, ta vie chrétienne, et avec des obéissances à des obéissances, des soumissions à des soumissions, de rébellion à rébellion, dans cette année nouvelle, tu débutes la vie chrétienne. Tu dis de marche avec le Seigneur. Et dans ton cœur, frère, ce matin, la crainte de son nom, en obéissant et en te soumettant en lui. Donc la crainte de Dieu dans ton cœur, et puis le chrétien de façon particulière. Que Dieu soit béni. Alléluia. 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 Pourquoi on doit craindre Dieu en tant que chrétien? On a craint Dieu qui est chrétien parce que Dieu est
prie cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu est ton Père. Dieu est mon Père. Il est notre Père. Et par conséquent, s'il est notre Père, on doit l'honorer. On doit le respecter. On doit le respecter. Et ça, c'est très important. Mais est-ce que nous honorons le Seigneur? Est-ce que nous le respectons? Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour appeler Dieu à un chrétien parce que Dieu est notre Père. Cette condition nous rapproche plus de sa personne. Nous sommes les créatures de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu. Les païens sont les créatures de Dieu. Donc nous sommes loin de Dieu. Et nous qui sommes nés de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes les enfants du Père, on doit l'honorer, on doit le respecter. C'est pour cela, Dieu disait à Israël, si vous m'appelez Père, et je le suis, c'est l'honneur, tout le respect, vous me respectez. Dieu disait à Israël, si vous m'appelez votre Père, et vraiment je le suis, quel honneur vous me donnez, quel respect vous me donnez. Mais ce matin, ne disons pas que nous craignons le Seigneur. Seulement du bout de lèvres. Quand notre cœur participe à cette vérité, en nous soumettant sa parole. Partout nous sommes, honorons-le, respectons-le, et Dieu soit béni. Alléluia. 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 Nous voyons dans le Nouveau Testament les gens, le premier chrétien, qui était caractérisé par la crainte de Dieu. Quand on lit dans Acte 2, 43, il est écrit, il dit, la crainte de Dieu s'empare des cœurs de chaque frère. Et la première église, tous les premiers chrétiens du monde, à l'égard de chaque chrétien à la crainte du Seigneur, je désire de ne pas pécher contre Dieu. D'honorer sa personne. De respecter sa personne. C'est un quotidien. Partout où ça est. Il a ce désir encore. D'obéir à Dieu. De le respecter. De l'honorer. Et de dire sa parole. C'est pour ça que dans la maison de Corneille, dans Acte 10, verset 1 et 2, Corneille craignait Dieu, lui et toute sa raison. Alléluia. Corneille craignait Dieu, lui et toute sa raison. C'est dans Acte 10, verset 1 et 2. La crainte de Dieu était au cœur des chrétiens. Oh, de nos jours, la crainte de Dieu a disparu. Dans le cœur des chrétiens, puisque dans l'église, on voit beaucoup de choses qui se passent. C'est pour ce ici à l'état. Ici, il y a le bon témoignage. Que Dieu soit béni. Mais dans certaines assemblées, à ceux qui font mal au cœur, on entend ces choses. Et on se dit chrétien. On se dit chrétien. Un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans les traditions, dans les coutumes, un pied dans les évangiles, tantôt avec Dieu aujourd'hui, tantôt avec les idoles. Quand on a un problème, on va considérer le charlatan, quand on va comprendre tout cela met à l'exergue qu'aujourd'hui, la crainte de Dieu a quitté nos cœurs. Alléluia! Ce matin, il faut que nous le saisissons. Ce matin, nous le saisissons. Bon, le premier chrétien qui dans le cœur au quotidien craignait le Seigneur, vivait sa parole, obéissait sa parole. Alléluia! Alléluia! Voyez l'importance de la crainte de Dieu. L'importance de la crainte de Dieu. Dans la Bible, la crainte de Dieu est vue comme un trésor. Selon Ésaïe 33:6. La crainte de Dieu est vue comme un trésor. Quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Devant Dieu, quelqu'un qui fait le Seigneur, c'est comme si dans son cœur il y a un trésor. Il y a un trésor. Frères et sœurs, la crainte de Dieu
Même ton cœur, c'est comme un trésor qui est à nous. C'est comme un trésor qui est à nous. C'est comme un trésor qui est à nous. Et ça nous dit que la crainte de Dieu vaut mieux que 1000 richesses dans une maison. On peut habiter une maison et être dans la disette, être dans la famille, puis de la pauvreté. Mais si dans cette maison, tout ce qu'il y habite, homme ou femme, si les hommes craignent le Seigneur, tu les vois agréables face à ses yeux. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit le trésor qui est à la main de Dieu dans une maison, vous me mieux que 1000 richesses ailleurs. La crainte de Dieu aussi est vue comme une source de vie. Proverbe 14, verset 5. La crainte de Dieu est une source de vie. Est une source de vie. Une vie qui n'est pas connectée à une source, elle va tarir, elle va mourir, elle va revenir. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas mourir tôt. Beaucoup ne veulent pas mourir tôt. Beaucoup ne veulent pas mourir tôt. Ils veulent vivre longtemps sur la terre. Et ils font du sport. Ça c'est vrai. Ils mangent bien de façon culinaire. Avec un repas populaire, tout ça, ça c'est vrai. Mais la seule chose qui peut t'amener, qui peut nous amener à vivre longtemps, est la source des craintes de Dieu dans sa vie. Alléluia! Alléluia! Parce que l'homme qui est dans sa vie, il se préserve des péchés. Il se préserve du mal dans son corps. Il y a la présence pour la boisson, pour la prostitution, pour la débauche. Et ainsi, sa vie se prolongera. Alléluia!